Non, attends ça. Voilà la réalité. Jésus, voilà les agissements de tes frères, de tes soi-disant frères. Donc, je dis, ramène-moi. On arrive, hein. Voilà, ça sonne. Voilà. Bah, faut nous mettre générique là en attendant. Ah. Quand c'est comme ça, là, c'est comme si ça bug ou bien, je sais pas. Ouais, ouais. Non, je suis là. Moi-même, je suis là. Non, ils vont me ramener l'autre preuve là tout à l'heure là. Abba Père a fui. Ça fait pitié. Mais c'était une occasion. Non. Mais c'est pas bien grave. Une autre occasion va s'offrir à nous. Inch'Allah. Et sous peu. Alors, il faut qu'on... Oh là 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 là. J'avais ça, non? Ah là là. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, attendez. 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 Hein. Si vous voulez bien, tous les deux, s'il faudrait se parler peut-être en privé pour la suite des événements, effectivement, je serai prêt pour faire une action bien précise, bien posée, et voilà. Donc, merci. Ça peut-être beaucoup mieux. Fais la capture, voilà le WhatsApp ici, le premier WhatsApp. Voilà. Voilà, merci à toi, frère. Je savais que c'était propre. Avec toi, on peut compter. Voilà. Voilà. C'est son compte, hein, donc désolé pour ceux qui sont allergiques à certaines choses. Regardez. Voilà votre moulaba. Toi, ta fille, on arrive. C'est ça, non? Ouais. Voilà, attendez. Voilà. Les gens. Bon, quand on va parler, ça va donner autre chose tout de suite là. J'arrive. Je vais vous montrer. Il y a une photo ici là. C'est ça qui m'intéresse. Vous allez voir. Voilà. Ok. Je vais vous montrer ce qu'elle est. Voilà. Voilà des individus très mal intentionnés. Voilà Madame Moulaba. Voilà Madame Moulaba. Vous voyez ce que vous avez vu tout à l'heure là. La voici sinon. C'est elle qui est là. Madame Moulaba Rosie. C'est elle qui héberge l'organisation criminelle chez elle. Et elle a donné l'adresse, n'est-ce pas? C'est elle qui est là encore. Elle est dans sa voiture ici. Bon, c'est pas la voiture louée ou bien que là. Voilà. Mais, attends, il arrive. On garde les autres là pour nous ici. C'est ça qui est le plus important. Voilà, photo. Très bien. Non. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Je connais mon kata, je connais mon kata. Attends. Je connais mon kata et je connais mon kata. Oh, il y a tout fermé, mais c'est pas bien grave. Il y a tout fermé. Ok, merci beaucoup. Alors, pour revenir à la sauce, puisque c'est de ça qu'il est question ici.
Voici les individus, hein. Les voici ici. Les bandes de criminels. Donc, Jésus, je t'ai fait écouter tout à l'heure un audio dans lequel il disait ceci, et je reprends. Il disait ceci. Voilà, faut écouter. En 3 tomes. On va le faire en 3 tomes. Ça, avec Chris. Ça, Chris sera là. On va le faire en 3 tomes. Et je vais vous parler en long, en large de ma visite en enfer. Parce que j'ai visité l'enfer. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai fait déjà, je parlais ça à Grésim. Je l'ai parlé sur le live, hein. Mais je n'ai pas encore témoigné en long, en large. Mais les lesbiennes, parce que Grésim, c'est de quoi je parle. J'ai été invité sur un live de lesbiennes. Je l'ai parlé ça en long, en large. J'ai visité l'enfer, tous les compartiments de l'enfer. Je connais comment se positionner. Ok, sur ça, quel est ton point de vue? Est-ce que tu trouves normal, là où Jésus dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu, lui dit avoir visité, et il se permet même de venir relater ça pour mettre ça dans des livres. Est-ce que tu penses encore que ceux-là représentent l'Église? Ceux-là représentent encore les chrétiens? Jésus. Voici ma question. Tu es là? Oui. Est-ce que tu penses que ce que tu as entendu là, quand il dit qu'il a visité l'enfer? Moi, je parle. Je suis un homme lesbienne. J'ai parlé ça en long, tous les compartiments de l'enfer. Il dit avoir visité l'enfer et il connaît tous les compartiments de l'enfer. Et puis il n'a pas rêvé, hein. C'est pas une vision, hein. En fait, moi, je pense que c'est une manière de parler, en fait, parce que personne ne peut aller en enfer avec son corps, comment dire, son corps, en fait, son corps, je sais pas, physique, c'est pas possible. Moi, je pense que c'était une manière de parler, en fait. Okay. Je pense pas qu'il parlait de l'enfer réel. Non, c'est une manière de dire, en fait, quand quelqu'un, moi, je suppose, hein, c'est ma manière de voir à moi. Moi, je me dis que quand il dit ça, en fait, c'est une manière de faire comprendre qu'il a tout vu dans la vie. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est... Ah oui, mais en fait, c'est une manière... Moi, je me dis, hein, c'est ce que moi, je pense. J'ai pas dit forcément c'est ça, mais c'est ma manière de comprendre quand il dit qu'il a visité l'enfer. Pour moi, il a tout vu. C'est quelqu'un qui a tout... En fait, il n'a plus peur de rien. Comme on le dit, c'est un cabri-mort. Voilà, moi, c'est comme ça, moi, je comprends. Mais personne ne peut aller en enfer avec un corps vivant. Un corps physique, c'est pas possible. Ok. Moi, je pourrais te suivre, mais on va écouter ce que lui-même il a dit concernant la question. Je veux pas jouer les jeux. Pardon, quitte là, quitte. Refusez. Je veux pas. Faut m'envoyer les liens. Regardez. Ouais, quand je vous dis cela, ça dit, la tête est dans la brousse. Ça dit, pour lui, il est étonné. Hein. Quand je dis, je visitais l'enfer et le paradis par la grâce de Dieu, lui, il est étonné. Ça dit, pour lui, il est étonné. Tu entends? Ça, c'est de vous qui parle là, maman Jésus. Tu entends? Tu es étonné. Tu es étonné. Tu entends? Tu veux justifier lui-même. Non. Non. Moi, je pense que s'il dit qu'il a visité, bah, c'est que c'est son expérience vécue. Ah, tu cherches maintenant des paroles. Est-ce que selon ta Bible, tu peux croire à de tels témoignages? Voilà la question du jour. Est-ce que la Bible autorise? Bon, si c'est un songe, je sais que c'est possible. Mais il dit que c'est pas un songe. Je sais pas. Il te dit que c'est pas un songe. Bon. On fait comment? Peut-être que c'est une vision, en fait. Il dit que c'est pas une vision non plus. On fait comment? Non, Tonton Baba, faut arrêter. Mais c'est ce qu'il a dit. Comment t'as pas suivi? Attends, je reprends. Faut écouter. Témoignage. Maman Jésus, tu es KO dans tous les sens. Je l'ai parlé sur le live, hein, mais je n'ai pas encore témoigné en long, en large. Mais les lesbiennes, parce que Gazem, c'est de quoi je parle. J'ai été invité sur un live de lesbiennes. Je l'ai parlé ça en long, en large. J'ai visité l'enfer, tous les compartiments de l'enfer. Je connais comment se positionner. Et le deuxième tome, je vais vous parler du paradis. J'ai visité le paradis en long, en large. C'est pas les rêves, hein. Tu entends? C'est pas les rêves, hein. Tu entends? Tu as entendu, non? Ok. Jésus. Je saurais expliquer, franchement. Là, tu vois comment il dit c'était sur un live de lesbienne. Il dit c'était sur un live de lesbienne. Oui. Excuse-moi, Atassa. Tu sais, à son entame, la sœur Jésus a dit que c'est pas possible. Maintenant, comme c'est son frère, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous voulez défendre à tout prix, même ce qui... c'est vrai que
tu es sur le panel des musulmans, hein. Mais quand c'est... Samira, j'avais pas bien compris. Non, mais au départ, c'était- attends, la sœur. Oui. Au départ, quand Oui. Baba t'a posé la question, tu as dit c'est impossible. Donc, pour dire quoi, quelqu'un ne peut pas aller en enfer, ne peut pas aller au paradis, comme ça. Tu vois? Maintenant, quand tu as mis la vidéo, enfin, l'audio, tu commences à trouver des prétextes. Tu as d'abord dit peut-être c'est un songe, peut-être... J'ai dit avec un corps physique, hein. J'ai rajouté pour ceux qui bien étaient là. sûr. J'ai dit Bien sûr, personne ne pour peut faire aller le là-bas songe, avec il un faut être corps avec physique. un corps physique. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, pour faire le... Maintenant, quand oui. j'ai écouté, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il ne parle pas de son corps, pas de songe, mais il dit physiquement. C'est là que Voilà. je dis non, c'est pas, en fait. Sinon, j'ai pas changé de parole, hein. Non, après, tu dis c'est son expérience. Et pourtant, dès l'entame, c'est pour ça que je... Attends, Solo, hey, quand vous montez aussi, mutez-vous d'abord. Je parle de l'entame. Au départ, quand tu n'avais pas écouté, tu as dit c'est pas possible d'aller avec un corps physique, tu vois. Après, quand tu as écouté, tu n'as pas écouté jusqu'à la fin, tu as dit peut-être c'est un songe. Et quand tu as écouté maintenant jusqu'à la fin, tu as dit ah, peut-être c'est son expérience. Tu vois, tu trouves toujours Fermez un la petit porte. truc. Pardon, papa. Tu veux que je dise quoi? Quelqu'un dit il a vécu quelque chose. Non, Moi, qui suis-je pour lui dire que non? laisse-moi en Voilà, venir. Laisse-moi en venir, Ok, tu vas je t'écoute. comprendre. Voilà. Moi, c'est pour ça que je m'arrête à tes premiers propos. Tu as dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu vas avec un corps physique, tu l'as dit, c'est pas possible. Bon, maintenant, tu vas t'appuyer sur l'expérience. Moi, je m'arrête sur ton premier propos. Donc, c'est pas possible. C'est un menteur. Ça joue toujours avec les émotions des gens. Est-ce que c'est le fait d'aller dans un live de lesbiennes qui prouve quoi? Donc, c'est un exploit d'aller dans les lives de lesbiennes? C'est pas un exploit, ce sont des êtres humains, même si leur orientation ne cadre pas avec la religion, que ce soit chrétien, que ce soit musulmane. Mais ça reste que c'est des personnes, des gens qui ont un cerveau, qui peuvent donner leur avis, leur opinion. Mais c'est pas un exploit d'aller dans un live de lesbiennes. J'aurais encore souhaité qu'ils viennent nous raconter ça, nous ici, là. Parce que souvent, même les lesbiennes, là, sont parfois des chrétiens, hein, parfois même certains se réclament musulmans. Donc, c'est pas un exploit. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Est-ce qu'il les a convaincus de venir à Jésus? Je ne pense pas. Mais son exploit, c'est qu'il allait dans un live de lesbiennes pour raconter ses mensonges. Et apprenant à dire la vérité. Quand je dis on, je m'inclus dedans, hein, mais je t'indexe toi particulièrement, la sœur Jésus. Dis la vérité qu'il est menteur. C'est pas possible qu'il aille... Oui, tu vas prendre ton babalo. C'est pas possible qu'il aille au paradis avec un corps physique. C'est pas possible. Tu l'as dit à ton entame, ma sœur. Dis-lui encore. Apporte 150 €. Tu es un menteur. Comme disent les Congolais. Tu es un menteur. Faut mettre dessus Balthazar. Balthazar de la Guinée équatoriale. Tu es un menteur. Non, mais Tu maman peux pas Samira. aller en enfer ou au paradis avec le corps physique. C'est Non, pas mais possible. imaginez un musulman dire ce genre de bêtises là. Imaginons un musulman dire ce genre de bêtises là. Un musulman qui dit ce genre de bêtises là. Tout de suite, les chrétiens vont dire c'est un menteur. Si ça sortait de la bouche d'un musulman, le chrétien va lui dire tout de suite, mon frère, tu es un menteur. Mais comme ça sort de la bouche d'un chrétien, regarde comment maman Jésus parle. Et peut-être que c'est une manière de dire que il a vécu un passé qui est compliqué, qui est difficile. Maman Jésus, arrêtez de réfléchir de cette façon. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est impossible, c'est impossible. C'est un menteur, c'est un menteur. Moi, nous, quand on t'a posé la question là, on aurait tout de suite entendu que tu dises c'est un menteur. Là, au moins, on sait que tu es cash. Mais regarde comment tu es rentré dans l'émotion. Bon, vous savez, c'est le vécu des gens. Certainement qu'il a vécu un passé difficile. Bon, c'est que sa vie n'était pas facile. Et puis, il est fier de dire qu'il était sur un live de lesbienne. Il est fier de dire ça. Imaginez un instant, moi, je viens à Tassa et puis je vous dis, ah, maman, moi, j'étais sur un live de Whoopi, hein.
En tout cas, moi, je leur ai dit que j'ai visité l'enfer. Et je vous dis, hein, c'est pas un rêve. Hein. Je suis parti moi-même à Tassa physiquement à l'enfer. J'ai fini là-bas, là, j'ai emprunté mon Yongo. Je suis parti directement au paradis. J'ai visité le paradis. Je sais comment tous les meubles sont positionnés. Les télévisions, comment le Dieu est sur son trône. Imaginez un instant, je viens dire ça sur le live de Baba. Hey! Jésus qui est là, allait être la première à dire musulman, hein? Musulman, hein? Non, à un moment, apprenons à nous dire les vérités, hein? Franchement. Oui, il y a un truc chez nous, hein. Non, je parle en tant que révérend. Il y a un truc chez nous. Je vous dis la vérité. Ma soeur Sabrina, quand un musulman fait des témoignages surnaturels comme ça, là, on fait d'abord les enquêtes sur la personne, c'est qui? Nous, on ne prend pas ça comme ça. On ne saute pas comme ça là pour dire que oui, lui, il a dit qu'il est rentré sous la terre, il est sorti. Nous, on ne prend pas ça comme ça. Hein. Voilà, c'est pourquoi nous, là, notre foi n'est pas basée sur du miracle. Eux, ils ont basé leur foi. C'est pourquoi quelqu'un peut se lever un matin, il quitte son pays, il va voir là-bas, là. C'est pourquoi à chaque fois, tu vois chez eux, quelqu'un a basé avec Jésus-Christ. Ils ont fait déjeuner ensemble, ils ont fait photo, banane, tout ça là. C'est parce qu'ils ont basé leur foi sur des miracles. Et pourtant, eux, ils font miracle, les féticheurs aussi font miracle. Qui est pire que qui? C'est pourquoi nous, là, notre foi n'est pas basée sur ce genre de trucs. Quelqu'un peut et puis il dit carrément qu'il en est, qu'il sait comment, et puis attends, ça dit écran, il sait comment les lits là sont superposés là-bas, tout ça là. Voilà. Non, mais en fait, le musulman même n'a pas besoin même, le musulman n'a pas besoin même de ça. On n'a pas besoin de ça. Là, on n'a pas besoin même de venir s'asseoir pour raconter ce genre de choses-là. Nous, musulmans, on n'a pas besoin de ça. Ça n'intéresse personne. Lève-toi le matin, fais ta prière de Fajr, tu fais tes 5 prières. C'est le plus important. Mais venir t'asseoir comme ça pour dire tu vas rendre témoignage. Remarquez bien, ceux qui rendent le plus témoignage sur l'islam, là, ce sont les convertis. Remarquez ça le plus. Ceux qui font des témoignages sur l'islam, ce sont les convertis. C'est-à-dire, ils viennent dans la religion, ils vont te dire, honnêtement dit,